Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de mars pour chaque type d'Human Design. Alors c'est parti! Le mois de mars étant le mois numéro 3, nous allons partir sur un mois de communication. On va avoir besoin de clarifier certains malentendus, on va devoir clarifier sa façon de s'exprimer, voir ce qui pêche, ce qui va bien, etc., etc. Donc on va vraiment travailler là-dessus. Et on va voir en quoi le tirage peut vous aider à clarifier tout ça, à clarifier votre communication et voir peut-être les choses qui ne vont pas dans votre communication. Mes très chers amis manifesteurs, bonjour à vous, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour le tirage de ce mois de mars, qui sera donc sous le signe de la communication et de la créativité. Et pour ceci, nous allons prendre le tarot Chibi, le Kami et Yokai, et le Madame Indira. Alors, nous avons donc 3 cartes de chaque, hein, n'est-ce pas? Puisque vous me connaissez maintenant, j'aime bien tout faire par 3. Alors pour vous, mes très chers amis manifesteurs, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix crucial pendant ce mois de mars, car avec l'amoureux, hein, on est vraiment sur le côté où il faut choisir. Alors on est face à un dilemme et il va falloir choisir entre continuer à vous battre contre des moulins à vent ou aller vers des choses qui vous mettent plus en paix. Comme très souvent, les manifesteurs, vous aimez bien être sur le devant de la scène parce que c'est vous qui initiez, hein, donc vous êtes souvent on va dire les patrons, vous êtes souvent les boss de votre entreprise, ou voilà, vous aimez bien manager les équipes, etc. Et donc, pour vous, un vrai travail nécessite d'être un cavalier. C'est-à-dire que, et on fonce dans le tas, et on est, on est dans la responsabilité, donc il faut qu'on y aille, il faut que ce soit dur, quoi. Le travail, il faut que ce soit dur. Alors qu'en fait, pas obligatoirement. Pas obligatoirement, vous pouvez faire le choix aussi, vous avez 2 cartes pour ça. Vous avez le valet de trèfle chez Madame Indira et vous avez le valet de coupe dans le Chibi. C'est des personnes en fait qui se remettent dans une place avec moins de responsabilité parce qu'ils ont délégué un peu, et de retrouver cette légèreté en fait, que ce soit au niveau du travail ou au niveau personnel, de vous dire ok, bon, maintenant est-ce que je veux rester cantonné dans ce truc de faut que je travaille, faut que ce soit dur, faut que ce soit comme ça, sinon j'aurais pas mérité d'avoir, voilà. Et d'être justement toujours dans cette colère, hein, qui est votre non-soi, d'être tout le temps dans oui, il faut que je fasse ça, sinon on te rend compte, j'ai rien fait de la journée. Oui, vous avez le droit aussi de rien faire de la journée. Enfin, je veux dire, c'est possible de vous foutre un peu la paix, en fait. Parce que là, on a aussi la carte de la colombe, hein. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut faire le choix entre être tout le temps dans l'action, tout le temps en train de faire des choses, carré, trucs, machin, et ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, toujours, vous arrêtez jamais. Mais souvenez-vous, amis manifesteurs, que c'est comme si vous étiez sous pile. C'est-à-dire que, voilà, vous avez une pile, une fois qu'elle est vide, elle n'est pas rechargeable à votre. Donc, le plus important, c'est de ne pas vous épuiser. Et de vous donner des moments de paix où vous relâchez un peu la pression, ça va être important. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre communication, ça va être la même chose. Si vous continuez à avoir parfois de la communication extrêmement agressive, ça va vous apporter des problèmes en fait, supplémentaires. Et du coup, vous êtes encore plus dans la colère. Que si vous commencez à vous dire, ok, je prends du recul, je vais être plus soft. Parce que les valets, en fait, en général, c'est des gens qui sont assez candides, hein, c'est des gens un peu plus innocents, un peu plus c'est des jeunes qui commencent, qui ont de la volonté, mais qui sont dans l'apprentissage, qui sont dans l'émerveillement. Voilà, c'est des personnes qui sont moins dans le rôle du boss qui fonce et qui y va, quoi. Alors, vous avez cette énergie de la jeunesse, entre guillemets, donc pour faire des choses, mais faites des choses différentes. Et d'être dans verbaliser en fait votre véritable essence. Votre petit enfant intérieur, il demande qu'une chose, c'est de sortir un peu parce qu'il en a marre d'être toujours hyper sérieux. Donc là, on a justement ce côté-là avec la colombe, de vous apporter la paix,
de profiter du printemps, parce que le printemps, c'est la vie qui recommence. Il y a le jardin, il y a les fleurs, il y a les balades en forêt, il commence à faire joli, commence à faire beau dehors, soleil, tout ça. Donc on reprend de l'énergie, on reprend de la connexion en fait. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des moments aussi où on se pose et on est en pause vraiment. Et ce qui fait que vous allez devoir faire le choix entre ces deux-là. C'est-à-dire que parfois, vous soyez dans votre rôle de chef de famille, chef d'entreprise, etc., pas de problème. Mais il y a aussi le côté où il faut que vous appreniez absolument à avoir cette balance entre je suis super actif et j'ai des temps de pause. Et c'est vachement important. Et ça, en fait, il faut que ça devienne ce qu'on appelle votre nouveau mindset, voilà, votre nouvel état d'esprit, avec le roi d'épée. Parce que le roi d'épée, en fait, lui, chez lui, tout est réglé. C'est-à-dire qu'il se dit, ok, aujourd'hui, parce que vous qui aimez bien les plannings, les listes, tout ça, ben, aujourd'hui, j'ai ça à faire, mais après, je peux faire ça. Et mes pensées, elles sont organisées, et mon planning, il est organisé. J'ai cette capacité cérébrale, entre guillemets, à être tout le temps dans le dire, ok, ça je sais, ça c'est bon, ça c'est réglé. Maintenant, ça c'est réglé, j'oublie. Maintenant que c'est réglé, que c'est dans le planning, si j'ai un problème avec un employé, ben, on a une réunion tel jour, c'est réglé. Après, on arrête. Si j'ai un problème avec mon amoureux, ok, ben, ce soir, pendant le dîner, on règle ça. C'est noté, maintenant il n'y a plus besoin de s'en occuper. Pas besoin de ressasser pendant 15 ans. Le petit vélo dans la tête, c'est bon. On arrête. On arrête de trop penser. Parce que la chose aussi qui existe, c'est que vous avez dans le Kami et Yokai, le Shigaeshi no Kami et le Dokuro no Kai. C'est deux cartes qui, en fait, vous mettent face à vos peurs. Face à vos... comment dire, en fait, face à vos peurs, et du coup, vous allez avoir cette espèce d'énorme choses devant vous, et vous allez vous dire, oh purée, je ne peux plus avancer, je suis pétrifiée, parce que du coup, j'ai pensé à trop de choses, j'ai trop de choses à faire, et c'est le burn-out, quoi, presque. Hein. Alors qu'en fait, cette espèce de forteresse que vous avez devant vous, c'est vous qui l'avez construite. Parce qu'il fallait que vous soyez blindé, quoi. Parce qu'il faut que rien ne vous arrête. Sauf que là, c'est vous-même qui vous arrêtez tout seul. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible de toujours tout donner. Et en fait, avec Shigaeshi, moi, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'en fait, ça paraît insurmontable. C'est-à-dire que vous avez cette espèce de forteresse devant vous. Mais sur la forteresse, c'est la petite porte grande comme ça, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, mais vous avez la clé, en fait. Donc, il suffit juste d'ouvrir la porte et de passer, parce que c'est vous le maître de la forteresse, en fait. Et en fait, au lieu de voir toutes ces obligations comme étant gigantesques, parce que vous êtes... voilà, il faut que vous soyez comme ça. Mais en fait, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous ouvrez la porte ou pas. Parce que si avoir une forteresse, c'est bien. C'est-à-dire que ça, vous êtes protégé. Mais je veux dire, un coup de clé, vous pouvez aller de l'autre côté. Et vous pouvez inviter des gens à rentrer. Vous pouvez décider qui c'est qui rentre, qui a la clé, qui n'a pas la clé. Et d'avoir cette légèreté d'esprit aussi, de dire, bon, ben là, je lâche un peu du lest, et j'ouvre la porte, et puis comme ça, ben, je passe du bon temps, en dehors de ma forteresse, sans être toujours invulnérable. Là, vous entrez dans votre vulnérabilité, vous entrez dans votre sensibilité, et ça fait du bien aussi, d'être un être sensible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pareil, avec Dokuro, c'est-à-dire que là, vous êtes face à une tête de squelette remplie de petites têtes de squelette. Où vous dites, ça c'est toutes vos peurs, ça c'est toutes les peurs qui sont accumulées parce que vous n'avez pas, bon, on va pas regarder, hein. Non, moi j'ai pas peur de toute façon. Ouais, mais les peurs, elles s'inscrivent à l'intérieur. C'est comme les émotions, une fois que c'est inscrit à l'intérieur, après ça vous bouffe et puis vous êtes, d'un coup vous êtes malade. D'un coup il y a tout qui s'écroule. Hein. Il n'y a plus rien, même l'immunité elle tient plus quoi. Et en fait, vous avez l'impression que c'est une peur gigantesque, mais en fait c'est toutes les petites peurs que vous n'avez pas à régler. Si vous en enlevez 1, 2, 3, 4, il y a tout qui s'écroule. Une fois que vous avez trouvé la tête qui tient tout, bah, vous enlevez la tête et fou, il y a tout qui s'écroule. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de rechercher la peur d'origine, ça va vous permettre à vous de faire un petit travail sur vous et de vous dire oh bah c'est bon, en fait c'est pas si compliqué.
ah, c'est pas si énorme que j'aurais imaginé. Et de vous dire, ok, mais pourquoi j'ai pas réglé cette peur à ce moment-là? Ah, parce que j'étais trop focalisée sur ce qui arrivait à ma fille ou ce qui arrivait à l'employé d'en face. Il a fallu que je l'engueule parce que bon, il faisait pas son travail correctement parce qu'il y avait ça et ça dans sa vie. Vous êtes occupé de lui, mais vous n'êtes pas occupé de vous. Et ça, c'est important. Occupez-vous de vous d'abord, déconstruisez vos peurs, ouvrez la porte de la forteresse, laissez-vous guider un peu et... parce qu'on finit sur une magnifique carte quand même, Ioribo. C'est, vous pouvez cheminer tranquillement, vous êtes arrivé au bout du chemin, vous pouvez vous reposer maintenant, vous êtes posé devant un coucher de soleil avec votre chair et tendre, avec un petit pique-nique. Enfin, imaginez un truc cocooning sympa, tranquille, quoi. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est mieux que d'avoir absolument tout qui est fait, toujours à 3000 à l'heure. En plus, manifesteur, le mois de mars, c'est votre mois. Vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez. vous allez pouvoir laisser votre gorge s'exprimer, en fait. Et ça, c'est génial. C'est vraiment quelque chose d'important pour les manifesteurs et les manifesting générateurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voilà, laisser partir tout ce que vous avez à dire. C'est le moment de faire le nettoyage dans toutes vos pensées, toutes vos peurs, tout ça. Laissez-les sortir. C'est vraiment le moment pour vous, amis manifesteurs. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce qui résonne en vous par rapport à cette vidéo, à ce tirage. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous.